Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. À part que nous sommes... je pense que ça va être plus grand de même. 2h51 du matin. Eh oui. On se fait réveiller par des voisins. Mais c'est pas si grave. Ça m'a donné le temps de prier, ça m'a donné le temps de faire différentes choses. Comme penser un peu à un sujet aujourd'hui. On peut réfléchir sur un chien qui est en cage. Pendant un temps, il se débat. À un moment donné, après de s'avoir débattu, il commence à trouver que bon, sa situation va rester comme ça. Puis il se couche, puis il reste tranquille, puis il a plus le goût de bouger. Il a juste le goût de se laisser périr, tranquillement, pas vite. Bon, ben ça va nous embarquer un peu dans notre sujet, parce que d'une manière, cette image, c'est quand même une image assez forte. Je parlerai pas d'un chien, je parlerai pas de chien, je vais parler plutôt de mon vécu aussi, parce que j'ai vécu un peu une genre de situation comme ce chien qui est en cage pouvait vivre. Je suis pas un chien, je l'espère. J'ai pas encore jappé. Mais bon, coudonc, il y a des moments où que on se sent en cage entre nos quatre murs. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, puis qu'il y a des affaires comme des situations comme la CNSST, quand j'ai tombé en accident de travail, je me suis retrouvé à pas avoir tout de suite de la CNSST. Donc, pas tout de suite avoir de l'argent, être pris entre mes murs, parce que là, comment je pouvais vivre autre chose que rester chez nous, vu que j'avais pas assez d'argent pour dire que j'allais sortir, j'allais faire de quoi, que d'une manière, je me suis retrouvé que j'étais pris chez moi, entre mes quatre murs. Bon, il y avait toujours la caméra, YouTube, puis tout le kit. Malgré tout, j'ai quand même, puis là, ben, dans ces moments-là, je pense que je faisais même pas encore YouTube. Que je me suis retrouvé à même rentrer à l'hôpital à cause qu'en fin de compte, j'ai pogné une grosse déprime. Que tout ça pour dire qu'il y a des situations qui arrivent des fois dans nos vies qu'on peut pas contrôler complètement. Et que il y a des choses qui vont se produire, comme on va rester devant la télé, en train de regarder la télé à journée longue, jusqu'au soir. Après ça, on va jouer sur l'ordi à journée longue, jusqu'au soir. Au lieu de faire certaines choses qui sont des tâches habituelles dans un logement ou dans une maison, on va se retrouver à être comme le pitou qui se débat plus, il fait plus rien, il bouge même plus dans sa cage, il ose même plus bouger, que il va se laisser aller sans même dire j'ai le goût de faire de quoi. Je suis enfermé de toute manière. Donc, que c'est un peu ça des fois, le vécu, puis il faut se trouver des moyens pour sortir, pour s'en aller faire de quoi. Sortir de notre, je dirais sortir de notre confort, mais c'est plus vraiment un confort quand c'est rendu là. C'est comme une prison. Donc, on s'habitue à notre prison, puis on reste ancré devant une télé. Que j'ai même pris énormément de poids quand j'ai commencé avec mon accident de travail. Je suis monté jusqu'à 230 livres. Aujourd'hui, je me suis pesé, je pesais 211,5 livres.
Je commence à reprendre le dessus. Et c'est ça, à un moment donné, il faut faire aussi. À un moment donné, même, je me laissais traîner. J'avais de la misère à faire mon entretien ménager. J'avais de la misère à faire ma vaisselle. C'est sûr que normalement, il aurait fallu continuer à bouger pour pouvoir ne pas être pris dans ce pattern qui était comme une déprime qui a commencé tranquillement, pas vite. Que un chien aussi, c'est un peu ça, en cage, va déprimer, puis il va rester ancré sur sa place, puis dire que ça me donne d'essayer de me débattre, je peux pas sortir. Que, en tout cas, c'est tout ça pour vous dire que d'une manière, c'est ça. Des fois, moi j'ai quand même Dieu dans ma vie, donc j'ai quand même prié beaucoup. J'ai quand même pris beaucoup de temps dans le Seigneur, même à l'hôpital. Quand on se retrouve à l'hôpital, des fois on est comme un peu pourquoi que je me suis retrouvé là. Mais en fait, on se retrouve là pour des raisons qu'on a besoin de soins. À ce moment-là, c'était un besoin de soins parce que j'avais fait une grosse déprime. Encore heureux que je sois encore là. Mais il y a des temps où on doit appeler au secours. Que ce soit suicide ou à différentes places pour avoir de l'aide. Parce qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Que malgré que j'avais Dieu, j'ai dû appeler ce genre d'aide-là pour pouvoir m'en sortir. Que, bon, tout ça pour dire, c'est comme me suis retrouvé dans une situation précoce, très dure à passer. Parce que d'une manière, cette situation-là m'amenait à être déprimé. Parce que, vu que je faisais plus rien, vu que j'étais en accident de travail, et ça a été un long temps d'attente pour pouvoir recevoir un montant. Et cet accident-là m'a amené à avoir ce genre de pattern-là où que je me suis retrouvé devant la télé, où je me suis mis à grossir encore plus parce que j'étais quand même pas super une bonne petite bédaine, mais pas trop. Puis je me suis mis aussi à avoir des problèmes avec le diabète à cause qu'en fin de compte, j'ai pris du poids, puis que je faisais plus grands exercices, je bougeais plus vraiment, je restais devant la télé, je mangeais, je grignotais, je mangeais des chips, je mangeais des desserts, je mangeais des choses qui étaient pas si bonnes que ça pour la santé, je mangeais des bonbons, je me gavais. Au lieu de prendre soin de moi, j'étais en train de me gaver. En voulant dire, même un chien à cage, si moindrement on y présente toujours le même bol à chaque jour, puis plusieurs fois par jour, disons, ben lui va se gaver parce que là, il a juste ça à faire. Il peut pas tourner bien gros en rond. Sa cage, c'est quand même pas énormément large. Qu'automatiquement, ben il va se mettre à... Que même chez nous, des fois, ben je tournais un peu en rond. Je m'en allais dans mes pièces, je m'en allais à une pièce, une autre pièce, une autre pièce. En espérant, à un moment donné, sortir d'ici. Mais c'est une situation qu'on peut vivre de différentes manières. Parce que d'une façon, c'est pas tout le monde qui va vivre la même manière la situation. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup l'habitude de bouger, de travailler et de se retrouver tout le temps à être au travail, puis se retrouver à rien faire d'un coup, va être down. Je me souviens même d'une situation que je me suis retrouvé en appartement dans le passé, puis qu'en fin de compte, dans cet appartement-là, je me laissais complètement traîner, j'étais comme pas actif, j'avais aucunement le goût d'être actif.
Déjà, je rentre dans ce logement-là, puis le bain est merdique, puis je l'ai pas nettoyé, je prenais même pas mon bain ou ma douche, je voulais rien savoir, parce que d'une manière, c'était dégueulasse, ça me tentait pas de le faire. Que il y a des moments où que même des gens sont un de mes voisins, puis qui était un de mes amis, puis qui était un frère dans le Seigneur, qui est venu m'aider. Il est venu m'aider à nettoyer, parce que là, pour moi, j'étais complètement découragé. Complètement dans... Que, en tout cas, disons que ça a été un temps aussi, dans un temps où que j'étais sur l'aide sociale, dans ce moment-là. Donc, je me suis retrouvé aussi à avoir un temps où j'étais down, puis que j'avais plus le goût de rien faire. Et là, ben, écoutez, j'espère avoir ma job. Pour le moment, c'est pas fait encore. Donc, je suis encore stressé un peu face à me retrouver dans une situation où que là, j'ai fini ma CNSST. Je reçois plus rien de la CNSST depuis le dernier chèque que j'ai reçu jeudi. Jeudi, on va vous dire les dates correctes, là. Jeudi, le 14 a été mon dernier chèque. Le 17, normalement, j'ai plus de CNSST. Et là, j'ai pas de nouvelles de cette job-là. Que je sais pas si je dois être obligé de m'en chercher un autre direct pour être sûr d'avoir une job. Ou si je fais confiance encore à Dieu pour dire Dieu va me donner cette job-là, puis j'aurai pas... C'est sûr que je remets mon stress. J'y remets mon stress parce que d'une manière, je peux pas faire autrement que dire, ben, je te fais confiance. Et je continue à faire des vidéos. Et merci pour les 109 abonnés. Je suis content. Bientôt en décembre, il va y avoir le concours. Peut-être ça active des abonnés à s'abonner, mais c'est pas aussi simple qu'un tirage, là. Que soyez pas déçus, puis d'une manière, je le fais pas tirer en Europe. Mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui, que automatiquement, je vous parle vraiment du sujet que parfois, ben, faut s'examiner. Examinons-nous, parce que d'une manière, si on voit qu'il y a des choses qui ont changé de notre manière de vivre, c'est que peut-être qu'on vit de quoi qui nous a amené à faire comme le chien dans la cage, s'écraser et pas vouloir bouger. Quand on s'examine, on voit qu'on a besoin des fois peut-être de sortir de chez soi. On a besoin de pas voir nos 4 murs à temps plein. Même si on a plein de bibelots dans un logement, je pourrais tourner un peu, comme si je pourrais vous montrer là, un petit peu là, bon, pas mes jambes là, mais disons, si je regarde les bibelots et les tambours, sauf la lampe, ben, même si on a beaucoup de bibelots, même si on a un trophée de bowling et tout, en quelque sorte, ah fudge, j'avais oublié. Bon, même si on a beaucoup de bibelots dans notre logement, des cadres, des tambourins, et un trophée de bowling, plus un autre bibelot qui est là, plus le téléphone, en tout cas, plus un drum, plus une guitare, disons, ben, on se retrouve à pas... Là, je vais m'avoir répété 2 fois, c'est normal, j'ai oublié d'ouvrir ma caméra de mon cellulaire. Mais c'est ça. Ça va être encore une vidéo à
à synchroniser, en autant qu'elle se synchronise dans mon ordi aussi. Mais c'est ça, d'une manière, même si on a tout pour se sentir bien dans notre logement, il manque une petite affaire, c'est dire on travaille. Que d'une manière, travailler, c'est un peu aussi la vie. C'est de se retrouver à sortir de chez soi à chaque matin, aller travailler, être heureux déjà de travailler, j'espère qu'on est heureux de travailler. J'espère qu'on aime notre travail. Puis ça, sûrement, je vais l'aimer, mon travail, si je peux l'avoir. Mais d'une manière, c'est des choses, des fois, qu'on doit avoir dans notre vie pour pouvoir se sentir bien. Si moindrement on tourne dans notre appartement, on va pas se sentir bien. Même si on voit toutes nos quatre murs, nos bibelots, puis toute la kit, on va pas se sentir mieux. Même si on boirait énormément, là on parle pas d'alcool, mais on parle de liqueur, d'eau. Qu'est-ce que je faisais à un moment donné? Je prenais des 2 litres de 7-Up à temps plein. Mais le ventre l'a remarqué aussi. Je me suis mis à grossir. Parce que d'une manière, je prenais beaucoup de liqueur, beaucoup de choses qui étaient pas si bonnes que ça pour la santé. Je commence à améliorer un peu qu'est-ce que je mange. En voulant dire, vous me regardez des fois, je mange une bonne grosse soupe que je me suis faite. Je mange plusieurs légumes. Je mange des steaks ou de la viande, des choses de même, avec certains légumes ou du riz. C'est des repas qui peuvent être bons pour nous, mais si on prend de la liqueur avec, un 7-Up, bon, je vais en prendre si je vais dans un restaurant, mais de plus en plus, je prends de l'eau. Et de plus en plus, je prends aussi un jus d'orange, des choses comme ça, pour me garder dans une forme physique. Je vous dirais que si je pourrais retrouver quelque chose qui était dans ce temps-là, où est-ce que j'étais amorphe, à terre, avec les cheveux hyper longs, il y a une photo de ça, où est-ce que j'étais devant mon ordi, de dos, et je suis en train de jouer à des jeux, en train de faire de quoi sur l'ordi, en train d'essayer mes premiers montages, peut-être aussi vidéo avec un logiciel que j'avais acheté pour mon ordi, mais peut-être pas comme avec Apple pour monter des vidéos. Mais d'une manière, c'est des choses qui arrivent dans notre vie, que on fait des choix, on fait des choix. On se retrouve à être obligé de faire un certain choix dans notre vie face à dire j'ai plus rien à faire, je travaille plus. Mais bon, je vais avoir un travail. Je suis pas chauffeur d'autobus direct tout de suite. Si moi vraiment je peux l'avoir, s'ils peuvent m'appeler. Mais d'une manière, je vais entretenir des autobus scolaires, je vais faire des commissions pour la compagnie de ces autobus scolaires-là à Bedford. Et je vais les conduire de temps en temps pour les amener à une place ou à une autre. Et peut-être remplacer des gens, des conducteurs d'autobus scolaires pour pouvoir prendre leur place quand ils sont malades ou quand ils ont d'autres choses. Que, en espérant que je sois pas malade cette journée-là, mais bon, c'est rare que je suis malade. Une bonne grippe dernièrement, mais c'est rare quand même. Faut dire qu'il y a différentes choses que je peux même pas m'acheter en ce moment, parce que je me suis retrouvé à vraiment être
Si j'ai pas de job, je pense que je vais être obligé de faire faillite. Euh, Franchement à dire, c'est un peu le cas, là. Quand je regarde ma vie, là, je regarde qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je gagne, puis qu'est-ce que je gagnerai plus. Je suis comme ouf. Parce que d'une manière, sans vouloir rentrer trop dans le vif du sujet, à un moment donné, on vit. On vit. Et à un moment donné, on commence à survivre. Parce que d'une manière, on rentre dans un moment où que tout l'argent qu'on a mis de côté pour pendant qu'on travaillait, elle se retrouve à être pas mal tout clairé, dépensé dans le logement, dans tous les comptes et dans les cartes parce que on achetait de la bouffe un peu ces cartes pour pouvoir on payait à chaque fois nos cartes. Puis quand on arrive à un moment où que l'argent qu'on a de côté, on n'en a plus. À ce moment-là, disons que là, c'est les cartes qui prennent le dessus. Puis là, ben, quand la CNSST a rentré, j'ai jamais réussi à rembourser ces cartes-là. J'ai eu de l'aide. Alors, j'ai réussi à toutes les rembourser à un moment donné. Mais d'une manière, je payais toujours mon loyer sur la carte de Visa. Parce que d'une manière, je pouvais pas faire autrement. J'avais pas d'argent dans mon compte. Tout avait été pris pour pouvoir payer mes comptes, mes logements, puis tout le kit. La voiture, tout ce que je devais payer. Qu'est-ce qui m'a aussi amené à être obligé de rentrer à l'hôpital à un moment donné, parce que là, j'en voyais plus la fin. Jusqu'à temps que, pendant que j'étais à l'hôpital, la CNSST est rentrée. Et tous les mois que je n'avais pas eu depuis mon accident, ils ont été mis en même temps, que j'ai pu avoir un gros montant pour payer la plupart des choses que je devais payer, des cartes, puis tout le kit. Dans les cartes, à cause des logements en retard, puis les logements en retard, pas tout à fait, parce que j'ai payé ça sur la Visa. Mais d'une manière, j'ai réussi à garder mon loyer et rester. Mais bon, ça m'a pris des moyens de détourner un peu pour pouvoir le payer. Ça a été extrêmement difficile ce moment-là. Et ça m'a amené aussi à regarder à temps plein mes 4 murs, puis à être dans une genre de déprime où que si je pouvais rester couché un peu dans mon lit, j'aurais resté couché dans mon lit. Mais au lieu de ça, je m'en allais me coucher dans mon laser boy, je regardais la télé, puis let's go, je passais mon temps devant la télé. Bon, j'ai pas le câble, j'ai pas les postes de télé ici, j'ai juste YouTube, Internet, que je regardais n'importe quel genre de film. Alors, j'ai une quantité de films, donc j'ai passé à travers tous mes films pendant ce temps-là. J'en achetais pour pouvoir réussir. Ben, j'en achetais pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais pas d'argent pour en acheter, mais disons que je me suis mis à en acheter à un moment donné aussi par la suite pour pouvoir avoir des nouveaux films. C'est l'ergo à un moment donné, puis la physio ont embarqué pour m'aider à aller mieux, puis ça me faisait une sortie. Quand eux ont embarqué, c'est même avant mon hôpital, je pense. Quand eux ont embarqué, disons que ça me faisait une sortie, mais c'était pas assez pour dire que je sortais là, puis de chez moi à temps plein, puis que je revenais ici, je regardais mes 4 murs encore. Ben, il y a plus que 4 murs dans mon logement, mais c'est une façon de parler. Que je me sentais encore dans ma prison.
D'une manière, c'est un peu ça. La vie, des fois, elle nous amène dans des situations où que on se retrouve à juste survivre. Et à ce moment-là, ben, tout ce qui arrive, c'est on perd un peu la notion du temps. Donc, les jours, on les suit plus. Les heures, on les suit plus. Les mois, on les suit plus. Les années, on les suit plus. Façon de parler, là, d'une manière. Voilà. Une petite affaire sur la lampe. C'est achalant, c'est un poil sur la lampe. Mais en tout cas, c'est pas de ça qu'on parle. Que d'une manière, juste pour vous parler aujourd'hui comment je suis, puis hier comment j'étais. Hier, on me l'a dit, ça peut être loin hier. Mais d'une manière, aujourd'hui, je perds du poids parce que j'ai décidé de prendre soin de moi, de vraiment être plus régulier dans une alimentation meilleure pour ma santé. Donc, manger des soupes aux légumes, faire des soupes chez nous. Qu'est-ce qui m'empêche aussi d'aller dépenser? Parce que d'une manière, c'est bien beau la soupe, je sais pas ce qu'est, mais c'est que chaque casseau qui sont quand même ça d'eau, à peu près, c'est que automatiquement, je sais pas, c'est quand on est supposé d'être bon cuisinier, ben pourquoi on s'en va s'acheter des soupes toutes faites pour pouvoir arriver à manger une soupe? Que j'ai décidé de faire mes propres soupes, de reprendre un peu la cuisine. La chaîne de cuisine a pas réouvert non plus pour le moment, mais bon, je vous remercie. On est rendu à 19 abonnés. Faudrait peut-être que je regarde là, pour pouvoir vous dire vraiment les chiffres justes là, de la bulle de GF. Là, je m'en vais sur ma télé. J'ai pas le goût de regarder rien autre que la bulle de GF. Voir qu'est-ce qu'ils vont me dire en cliquant dessus. Bon. OK, on va aller sur les chiffres. La bulle de GF Short est rendue à 37 abonnés. La bulle de GF, qui n'a rien à côté, c'est ma bulle sur laquelle vous regardez en ce moment, est rendue à 109 abonnés. Merci. Bon, la bulle de GF Cuisine, il manque le 0 en plein milieu, mais est rendue à 19. Puis la bulle de GF Streaming est rendue à 5. Mais il n'y a pas beaucoup de vidéos, je la comprends un peu qu'elle soit à 5. Que, d'une manière, je comprends que ça intéresse pas grand monde quand il y a juste à peu près 3 vidéos, je pense. Puis une vidéo publicitaire pour cette chaîne-ci. Que j'ai envoyé aussi sur ma chaîne TikTok puis ma chaîne Instagram. Ben, c'est pas vraiment une chaîne, mais bon. Sur mon TikTok et sur mon Instagram. Que je sais pas à combien je suis rendu, je pourrais vous le dire si jamais je vais sur mon cellulaire. En fermant tout où je suis. Dans mon iPhone 13. Instagram, disons. Juste la bulle de Jeff. On n'ira pas voir ma chaîne personnelle. Bon, premièrement, on va aller voir notre cœur. On a des nouvelles affaires. Nouvelles notifications. Bon. Ensuite, on est rendu à 32 followers sur la bulle de GF, sur Instagram. Bon. On sort de là. On va aller voir TikTok. S'il y en a qui comprennent pourquoi que ça m'envoie toujours un
une chose pour entrer un code, là. Envoyez-moi de quoi pour me dire, mettez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce qui se passe, parce que là, chaque fois, je dois ouvrir mon téléphone personnel pour aller chercher le code, pour que je puisse rentrer ce code-là, et ensuite, me connecter sur mon compte TikTok, que... Bon. Il y a beaucoup de choses qui se produisent sur mon TikTok. J'en reviens pas combien d'affaires qui se produisent. Mais bon. Il faut juste que je les clean un peu. Que... Oh wow! J'ai trop d'affaires qui arrivent. C'est fou comment que des fois, c'est prenant, ces affaires-là. Ouais, je sais, inspiration, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Bon. Wow. J'ai une quantité de... Une quantité industrielle de commentaires du monde qui ont regardé mes vidéos, qui ont aimé mes vidéos. Wow. OK. Bon. Donc, on est rendu à 180 followers sur la bulle de GF dans TikTok. 180 followers. La plupart de mes shorts s'en viennent ici, que automatiquement, c'est pas parce que j'ai pas mes shorts que vous allez que il y a beaucoup 1967 j'aime, c'est que bon non, c'est moi je reste pas dessus de toute façon, mais je comprends pas pourquoi qu'à chaque fois vu que je me déconnecte, ben ils me laissent pas, ils veulent pas que je me reconnecte. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça avance. La bulle de GF avance. Elle bouge. J'ai juste un abonné sur Facebook, par exemple. De plus que moi, non. En fait, j'ai pas d'autre Facebook, donc, de plus que mon Facebook personnel. Que, d'une manière, donc, c'est 2 abonnés sur ma page Facebook, la bulle de Jeff. Je sais pas encore si je vais un jour bientôt aussi prendre une boîte postale pour la bulle de Jeff. Vous pouvez donner des commentaires sur ça, sur la chaîne. Il y a des choses que je pensais de faire aussi. Premièrement, ça se peut que oui, parce que en décembre, le concours va être là, mais moi, je veux pas donner mon code postal privé. Donc, personnel, ou que je reste ici. Que ça se peut que je commence à faire ça. Ou la première chose, vu que c'est au Québec, que je vais le faire tirer, les codottes, ben, la première des choses qui va arriver, c'est que je vais aller rencontrer un abonné. Et oui, il faut être abonné. Première des règles, il faut être abonné pour pouvoir gagner. Deuxième des règles, il faut être au Québec. Troisième des règles, faut pouvoir avoir répondu aux 3 questions qui vont avoir rapport à 3 vidéos. Et quatrième règle, ben, au moment où que j'ai 2 personnes et plus qui ont répondu correctement à mes vidéos, aux réponses sur mes questions,
Ben, je vais être obligé de faire un tirage en vidéo pour pouvoir tirer le nom de la personne, l'abonné. Que si moi vraiment l'abonné veut avoir un nom fictif pour pas que personne sache c'est qui a gagné, vous pouvez mettre un nom fictif aussi sur la réponse, le commentaire. Que automatiquement vous allez pouvoir vous dire, me dire votre nom fictif, puis après ça, ben, je vais pouvoir juste écrire le nom fictif pour qu'en fin de compte, cet abonné-là gagne. Et ensuite, ben, moi, je vais savoir comment vous rencontrer par la suite. Parce que d'une manière, peut-être pour l'écodote, pour le premier tirage va être, je vais peut-être rencontrer quelqu'un. Les autres tirages, je vais peut-être inscrire plutôt une boîte postale au bureau de poste pour pouvoir les faire, parce que ce sera pas le seul tirage. Puis un écodote à Noël, ça va bien. C'est un beau cadeau. Puis automatiquement, ça c'est une Alexa. Quelle heure est-il? OK. Au cas où, quand que je nomme son nom, qu'elle s'ouvre, parce que j'en ai une ici, que comme vous allez peut-être avoir vu dans la petite vidéo qui a passé, peut-être qu'on voit la grosse écodote cette fois-ci. Va falloir que je te mette au régime. Petite blague à part. Moi, je fais pas un régime, je mange. Dernièrement, j'ai même mangé pas une pizza, mais une soupe à l'oignon. Oui, j'ai mangé une pizza ici. Aujourd'hui, même. Je me suis fait une pizza j'ai acheté une pizza en route parce que aujourd'hui, j'ai monté à Magog pour aller chercher des choses qui appartenaient à ma mère, que une de mes tantes avait, mais que c'est une de mes tantes qui va vendre sa maison, donc automatiquement, ben, tout ce qui appartenait à ma mère chez elle, ben, elle veut s'en débarrasser. Que d'une manière, j'ai été chercher tout ce qui appartenait à ma mère, comme les albums photos, les vieilles photos d'autrefois, et des nouvelles, des voyages qu'elle a fait, ou des voyages qu'on a fait ensemble. En tout cas, peu importe. Pas des gros voyages quand on l'a fait ensemble, mais en tout cas, c'est pas si grave. Et aujourd'hui, ma mère est placée, puis c'est pas évident non plus. C'est de quoi qui est pas le fun à vivre. Donc, c'est des fois des choses aussi qui peuvent nous stresser, qui peuvent nous angoisser. C'est pas toujours évident quand que notre propre mère nous reconnaît pas ou elle nous dit des choses qui sont offensantes. Mais bon, faut pardonner et il faut aussi honorer nos parents. J'en ai parlé dans une vidéo, que ça me donne rien d'en parler à nouveau. Mais d'une manière, c'est ça. Qu'il y a beaucoup de choses à un moment donné qui m'ont amené à avoir des moments où que je me sentais totalement perdu. Parce que, pour vous dire, ma première accident de travail, j'ai eu ma mère qui m'a backé un peu. Elle était capable de me backer à ce moment-là. Maintenant, elle n'est plus capable. Elle est plus capable de pouvoir me donner de l'argent puis me passer de l'argent. Aujourd'hui. Mais d'une manière, quand que j'ai eu cet accident de travail-là, je me suis retrouvé tout seul. Ma mère, en quelque sorte, elle pouvait pas me backer. Elle pouvait pas m'aider. Elle pouvait rien faire. Que je me suis retrouvé perdu. Financièrement, obligé de prendre des moyens compliqués, différents. En tout cas, ça j'en ai parlé, je me répéterai pas. Que automatiquement, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, les amis. Et je maigris. Hey, 211,5. Wow!
Hey, j'ai passé de 230 à 211,5. C'est encourageant. Je continue à faire mes exercices. Si jamais vous voulez que je recommence ces vidéos-là, que vous me voyez faire des exercices ou que vous me voyez partir prendre une marche dehors, des longueurs de marche, écrivez-les dans les commentaires. Ça m'encourage quand on me dit « Oui, j'ai le goût qu'on continue ça ». J'avais déjà demandé ça pour le déjeuner causerie, le déjeuner, pas causerie, mais je me souviens plus c'est quoi, là. Mais en quelque sorte, je vous parlais d'un sujet pendant un déjeuner. Mais bon, il y a pas personne qui m'a donné de commentaires en disant oui, on voudrait qu'on garde cette série-là, qui a automatiquement a été retirée de ma chaîne. J'ai dit bon, elle est pas assez populaire. J'avais un ou deux ou trois des fois, maximum trois, qui regardaient les vidéos. La première vidéo, j'ai peut-être eu à peu près 6-7 personnes qui ont regardé. Que d'une manière, j'ai dit bon, je les j'enlève cette série-là. Si jamais vous voulez la revoir un jour, vous me le dites. Que moi, c'est tout, les amis. J'allais essayer de redormir. Le lavage en haut est fini. Il a arrêté de marcher fort. Puis automatiquement, je vais essayer de dormir. Il est rendu quelle heure, là, avec ça? 3h32, les amis. Hey! Et oui, 3h32. Si jamais j'arrive pas à dormir, je vais me prendre un temps de prière. Que je vous souhaite une bonne nuit. Déjà vu que c'est ma nuit. Et une bonne soirée. Si vous êtes rendu dans le soir quand vous regardez cette vidéo-là. Et surtout une bonne journée. Parce que demain matin, ça va être une journée. Mais pour moi, en ce moment, je sais pas quand est-ce que la vidéo sort. Que je peux pas vous le dire. Aujourd'hui, vu qu'on est en pleine nuit, on est samedi, le 16 novembre. Puis, quand je suis parti à Magog, on était le 15 novembre. Quand j'étais allé à Magog pour aller chercher les choses pour ma mère, les choses à ma mère qui vont rester ici. Que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La phrase typique, puis je suis rendu des fois, je la dis par téléphone quand que je parle avec des gens, de mes amis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, mais on n'est pas dans une vidéo. Ah, ouais, c'est vrai. Mais bon. C'est rendu une habitude. En tout cas, si je suis capable d'avoir passé à travers ce genre de situation dans ma vie, avoir perdu du poids et me faire de meilleurs repas et même faire des exercices pour me garder en forme et marcher, prendre des grandes marches. Si j'ai été capable de m'en sortir de ce moment de déprime, tout le monde en est capable. Vous en êtes capable, les amis. À bientôt dans une prochaine vidéo.